Aujourd'hui, on va parler des rancuniers. Les rancuniers, c'est-à-dire les gens qui gardent tout en eux, tout le mal qu'on leur a fait, qui ne pardonnent jamais, qui ne laissent jamais tomber. Et même s'ils font semblant d'avoir pardonné, mais ils n'ont pas pardonné, c'est en eux. Ils ne laissent pas tomber, ils ne pardonnent pas. Tout est en eux, leur cœur est chargé en permanence. Voilà, ça. Vous ne savez pas que ça alourdit votre vie, vous ne savez pas que ça vous empêche d'évoluer, vous ne savez pas que ça vous rend malheureux, vous ne savez pas que ça obscurcit votre, voilà, votre avenir. C'est-à-dire tout est sombre autour de vous. Et vos cœurs sont comme des musées, vous avez tout conservé. Vos cœurs sont comme des prisons où chacun a sa cellule. Tous ceux qui t'ont fait du mal, tous ceux qui t'ont mal parlé, tous ceux qui t'ont causé du tort, chacun est dans sa cellule. Et c'est vous qui tenez les clés là. J'ai déjà prêché là-dessus. Quand tu es rancunier, tu es comme un joaillier, voilà, tu es comme le président, ou bien le responsable, ou bien le directeur d'une prison. Voilà, donc toi tu as les clés, les gens sont dans les cellules enfermées. Ton cœur est comme ça, et chacun est là-bas, et c'est écrit, devant chaque cellule, le titre est là. Celui-là, il m'avait fait ça en telle année, voilà, voilà, voilà. Lui, il est dans sa cellule. Alors qu'en réalité, les gars, ils sont libres, hein, mais les prisons là sont dans vos cœurs. Donc finalement, qui est lourd? Finalement, qui a l'obscurité dans sa vie? Finalement, qui ne s'en sort pas? Finalement, qui va tomber malade? Tout ça, vous êtes en train de traîner ça. Alors que la personne, quelque part, peut-être qu'elle a oublié même ce qu'elle t'a fait. Ou alors, c'est des gens qui s'en foutent. Et ils vivent leur vie, voilà, ils sont à fond dans la vie, ils sont heureux. Et toi, tu t'embêtes avec ça. Et toi, tu es lourd, tu trimbales. Voilà tout ce qu'on t'a fait depuis des années. Et c'est toi qui es malheureux. La rancune ne te rend pas service. Je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos. Quand tu es rancunier là, tu es comme le geôlier. Voilà, c'est toi qui es le responsable de la prison où les gens se trouvent. Donc finalement, toi-même, tu n'es pas libre. Toi-même, tu n'es pas libre parce que tu es obligé de les surveiller. Et tu tiens le trousseau de clés là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ouvres chaque cellule, tu libères les prisonniers. Toi aussi, tu jettes le trousseau là-bas. Et puis, allez, chacun est libre, chacun court dans le vent en poupe. C'est ce qu'il faut faire. Mes frères, mes soeurs, on ne vit qu'une seule fois. Pourquoi en vouloir à quelqu'un de manière indéfinie? On ne vit qu'une seule fois. Quand je dis qu'il faut libérer nos cœurs des rancunes, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout le monde, il faut faire de tout le monde ses amis, les faire rentrer chez toi. Souvent, nous confondons entre pardonner à quelqu'un et faire de lui son ami. C'est deux mots différents. Hein? Si c'était la même chose, ça allait être le même mot là. Quand on dit de pardonner à quelqu'un et le transformer en ami, c'est différent. Jésus, il a pardonné aux pharisiens qui l'ont crucifié, qui l'ont fait crucifier. Il leur a pardonné. Le fait de ne pas pardonner, ça veut dire que tu viens te venger. Tu gardes dans la personne. Mais quand tu as pardonné, bon, tu libères ton cœur. Même si tu vois la personne, tu peux lui dire bonjour. Donc Jésus l'a pardonné aux pharisiens. Mais il n'a pas fait d'eux ses amis. Ce sont ses disciples qui sont ses amis. Donc vous devez bien faire la différence. Pardonner à quelqu'un, c'est d'enlever ce poids qui est dans ton cœur concernant cette personne. Dis-toi que c'est la vie. On est sur la terre. On peut nous faire du mal comme on peut nous faire du bien. Et nous-mêmes aussi, on peut faire du mal à quelqu'un, comme on peut aussi faire du bien. C'est pour ça que le Seigneur dit que quand vous priez, dites, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Toi, tu as offensé Dieu. Tu demandes à Dieu de te pardonner. Mais il y a des gens aussi qui t'ont offensé. Donc, la manière dont toi, tu pardonnes, tu demandes pardon à Dieu, là. Dieu te dit, il faut pardonner à ceux qui t'ont offensé aussi. Accorde-leur aussi la miséricorde. Accorde-leur ton pardon pour que moi aussi, je t'accorde le pardon que je dois t'accorder. Parce qu'on te mesure avec la mesure avec laquelle tu as mesuré. Mes frères, mes soeurs, la vie, on ne vit qu'une seule fois. Et on ne sait même pas de quoi demain est fait. La Bible dit, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Est-ce que demain à 7 heures, on sera encore là? On ne sait pas. Est-ce que la vie, là même, là, ça va continuer? On ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas quand le monde prend fin. Des années en arrière, on ne savait pas comment se retrouver avec le coronavirus pour se promener avec des masques partout. Si on nous avait dit ça, on allait rigoler. Parce que c'est quand tu vas à l'hôpital, tu vas à un chirurgien que tu vois le masque sur son nez. Mais maintenant, c'est nous tous, on est devenus des chirurgiens. Qui savait comment se promener avec les masques là? Personne. Donc, de quoi est fait demain, de quoi est fait l'année prochaine, on ne sait pas. C'est Dieu qui dirige la vie. C'est Dieu qui conduit les choses. Donc, pourquoi en vouloir à des gens de manière indéfinie? C'est vrai, on choisit nos amis. Mais le fait que vous soyez à couteau tiré, le fait que vous soyez en conflit indéfiniment avec les gens, vous-même là, vous ne serez pas heureux. Vous-même, vous êtes en train d'obscurcir votre atmosphère, en train d'obscurcir votre avenir. Vous rendez tout lourd autour de vous. Tout est voilà, désagréable là. Tout est malheureux. Il n'y a pas de bonheur. Parce que c'est chacun qui bâtit son bonheur. On va te faire du mal, il faut te le dire.
On va te faire du mal. Sur la terre ici, là, les mauvaises personnes, là, elles sont nombreuses. Et il y a des fois même que, il y a des jours même, c'est pas parce que la personne est mauvaise, mais parce qu'elle est imparfaite. Donc, il y a des gens qui te font du mal, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que ce sont des gens qui ont des défauts. Donc, elle te fait le mal et ça te fait mal. Et tu te dis, non, je ne vais plus jamais pardonner. Alors que la personne, c'est son imperfection qui est là. C'est son imperfection. Il y a ceux qui nous font du mal parce qu'ils sont mauvais. Vous voyez par exemple Jésus. Il y avait le cas de Judas et il y avait le cas de Pierre. Judas a vendu le Seigneur. Vous voyez. Mais Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Il n'a pas vendu, mais il a renié. Il dit, je ne le connais pas. C'est-à-dire, il a lâché le Seigneur. Il a laissé tomber. Parce qu'il avait peur. Mais Judas, lui, il a voulu le vendre parce qu'il aimait l'argent. Vous comprenez? Il y a ceux qui peuvent te faire du mal à cause de leur imperfection, parce qu'il y a une situation, ils ont peur, ou bien ceci. Puis il y a ceux-là même qui veulent gagner quelque chose en te faisant le mal. Donc, c'est les deux cas-là qu'il faut voir. Les Judas, tu peux leur pardonner, mais tu t'en éloignes. Vous comprenez? On ne dit pas de ne pas parler avec la personne. Si tu la vois, tu peux la saluer, mais tu ne peux pas faire d'un Judas ton ami. Maintenant, il y a les pierres, ceux qui t'ont fait du mal à cause de leur imperfection. Il faut que vous arriviez à faire la différence. La personne t'a fait ce mal-là, mais quand tu observes, c'est pas parce que normalement la personne t'en veut ou bien elle est mauvaise. C'est parce que cette personne a une faiblesse à ce niveau. Voilà, ta situation là, c'était trop difficile, elle t'a laissé tomber. Donc cette personne-là, tu peux la récupérer, elle peut changer après. Vous voyez, tous ceux qui deviennent de bons amis après, au départ, ils peuvent être imparfaits. Vous comprenez? Donc c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus a encore récupéré Pierre quand il est ressuscité. Pierre l'avait renié 3 fois. Jésus a amené Pierre à confesser 3 fois qu'il aime. Il dit, même tu, Pierre dit, oui Seigneur, je t'aime. Même tu, oui Seigneur, je t'aime. Même tu, Jean chapitre 21, lisez, vous allez voir. Le Seigneur a racheté Pierre 3 fois. Malgré que Pierre l'avait abandonné, Pierre l'avait renié. Mais Judas, quand Jésus s'est levé, il n'a même pas demandé après lui. Parce qu'il sait que celui-là fait plus partie de son staff. Judas, il était mort entre-temps. Mais Jésus n'a même pas demandé. Pour qu'on puisse lui dire que Judas est mort. Mais il n'a pas dit aussi qu'il en voulait à Judas. Il n'a même pas parlé de ça. Il lui a pardonné. Mais ben, chacun prend sa route. S'il est mort, bon, c'est son problème. Mais je ne lui en veux plus. Vous comprenez? Donc, le Seigneur, il est notre modèle. S'il avait gardé dans Judas, il allait le dire. S'il avait même gardé dans à ceux qui l'ont crucifié, il allait le dire. Parce que quand il est ressuscité, là, dès qu'il est rentré dans la chambre haute, il dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Mais si c'était nous autres là, à notre retour, on a dit, ok, les gars là, ils sont où? Ceux qui m'ont crucifié, ils sont où? Et Judas qui m'avait vendu là, on va voir ça. Là, ce sont les rancuniers. Mais lui, il s'est dit qu'il fallait qu'il passe par là. Et ceux-là, ils ont été juste des instruments. Parce que peut-être ils ont un mauvais cœur. Judas, lui, il avait un cœur mal disposé. Il aimait l'argent. Et c'est à cause de l'argent, il a vendu le Seigneur. Vous voyez? Donc, il lui pardonne. Qu'il soit mort ou pas, c'est son problème. Il continue sa vie. Il ne peut pas se charger avec ça. Si le Seigneur allait avoir le cœur lourd, il allait venir s'asseoir. Il n'allait même pas dire que la paix soit avec vous. Il allait dire, mais les pharisiens, là, ils sont mauvais. C'est eux qui sont des hommes de Dieu. C'est eux qui sont allés me vendre au Hérode et puis au Pilate. Et puis les gens m'ont crucifié. Mais Pilate, non, il est mauvais. Il m'a laissé tomber. Il allait laver sa main pour dire qu'il n'est pas dans l'affaire. Mais Hérode aussi, vous voyez, il pouvait ruminer cette colère. Il pouvait ruminer cette rancune. Mais il dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Ça dit c'était un nouveau départ. Oui, j'ai vécu ça. Mais je vais m'en servir pour rebondir. Ça m'a permis aussi, voilà, de payer pour vous. Et je suis revenu. Vous voyez. Tout ce que nous traversons, ça doit être un enseignement et on doit rebondir, pas trimballer la colère, trimballer la rancune, la douleur là. On ne veut pas qu'elle se calme, on ne veut pas penser la blessure et on trimballe ça et on en veut aux autres et notre vie est lourde et on ne peut même pas faire de nouvelles rencontres et même à la maison, il n'y a pas la joie parce qu'on est sous le poids de ce qu'on a vécu. Non, mais mes frères, mes sœurs, on ne vit qu'une seule fois. Pourquoi vivre comme ça? Pourquoi être comme ça? Les rancuniers, il faut changer. Il faut changer. Vous êtes en train de faire du mal à vos cœurs. Vous êtes en train de vous faire du mal par rapport à votre santé. Ce sont des choses qui créent des maladies graves après. Et maintenant, après, tu es sous traitement là. Tu n'en finis pas, tu n'en finis pas. Déjà, il y a tellement de maladies sur la terre. Libérez vos cœurs de la rancune. Les mauvaises personnes, il en aura toujours. Et souvent, les gens vous font du mal, pas parce qu'ils sont mauvais, mais tout simplement parce qu'ils sont imparfaits. Ils sont imparfaits. Donc, on vit avec. Souvent, ton mari te fait quelque chose. Souvent, ta femme te fait quelque chose. Souvent, tes enfants te font quelque chose. Ton patron, ton collègue. Tu ne vas pas trimballer tout ça dans ton cœur. Comment tu vas t'en sortir? Amen. Et toi-même, tu fais du mal aussi aux gens. Si chacun veut garder là, on ne va pas s'en sortir. C'est pour ça que Dieu dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Chaque fois qu'on s'en se repentit devant Dieu là, Dieu dit, toi-même, il faut pardonner aussi aux autres. Amen.
Marc 6, verset 19. Lisez, vous allez voir. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Hérodias, c'est qui? C'est la femme à Hérode. Hérode, Hérodias. Mais cette Hérodias-là, ce n'était pas à Hérode qu'elle était mariée au départ. Elle était mariée au frère d'Hérode. Voilà. Et Hérode a arraché la femme de son frère et lui l'a épousée. Donc elle est devenue la femme du frère à son mari. Et Jean-Baptiste, qui était un homme de Dieu, à cette époque, il prêchait. Il a commencé à prêcher avant le Christ. C'est lui qui a baptisé le Seigneur. Et lui, il a dit publiquement à Hérode, qui était établi sur la ville, qu'il n'était pas permis de prendre cette femme parce que c'est la femme à ton frère. Et Hérodias a gardé dans Jean-Baptiste. Elle a gardé la rancune contre lui jusqu'à ce qu'elle ait une occasion propice. À l'anniversaire d'Hérode, sa fille, elle a dansé et Hérode a demandé à la jeune fille de demander tout ce qu'elle veut, lui va lui donner. Elle va demander conseil à sa maman. Sa maman lui dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Et elle a demandé, puisque Hérode avait déjà donné sa parole, que je vais te donner tout ce que tu veux, au lieu de conseiller à sa fille de demander de bonnes choses, voilà, pour que cette fille-là puisse réussir. Regarde les conseils de cette femme à cause de la rancune qu'elle avait contre Jean-Baptiste depuis longtemps. Et donc, elle lui dit, demande la tête de Jean-Baptiste. La seule occasion de percer de cette fille, la seule occasion de percer de cette fille-là, sa maman lui a donné un mauvais conseil à cause de la rancune. Et donc, ils ont envoyé décapiter Jean-Baptiste. Mon frère, ma soeur, voici le résultat de la rancune. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose et que tu ne pardonnes pas, tu vas ruminer et tu risques de poser un acte très grave contre toi-même, contre la vie de la personne. En tout cas, au moment où tu vas poser l'acte, tu seras toi-même surpris de ce que tu as fait ça. Mais parce que tu as trop ruminé, tu as trop gardé. Et même si tu ne poses pas de mauvais actes, cette rancune-là va te détruire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de se parler à soi-même, d'ouvrir vos cœurs à Dieu pour dire, Seigneur, pardonne, amène-moi à pardonner, amène-moi à oublier, amène-moi à rebondir. Et vous parlez à vous-même. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà, on prend des coups. Il y a des mauvaises personnes qu'on peut rencontrer. Il y a des gens ingrats. Il y a des gens voilà, qui peuvent nous faire du mal. Mais si on continue de garder cette rancune et que ça agit sur notre vie, finalement, on rend service à la personne. Parce que quand la personne te fait du mal, c'est quel objectif elle veut atteindre. Donc, si toi, tu es là tout le temps en train de trimballer cette rancune-là et ça agit sur ton comportement désormais, mais finalement, la personne, son objectif est atteint. Donc, il faut pardonner, il faut ouvrir vos cœurs, il faut vous libérer et rebondissez parce que tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Amen. Donc, ne laissez pas les rancunes vous amener à poser des actes que vous allez regretter. Pardonnez et continuez votre vie. Soyez heureux. Bénissez le Seigneur. Le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire, c'est le fait qu'on est en vie. Le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire, c'est le fait qu'on soit en vie. Célébrons la vie tous les jours. Bâtissons nous-mêmes notre vie. Créons notre propre bonheur. Amen. Voilà, c'était le partage du jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing, c'est tous les dimanches à partir de 10 h, des cultes glorieux. Rejoignez-nous, voici l'adresse. Tous les mercredis, nous faisons des prières en direct à 12 h, heure de France. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Ce mercredi 7 juillet, le thème c'est « Bats-toi pour accomplir ta destinée ». Bats-toi pour accomplir ta destinée. Ce mois de juillet, le thème c'est « Lève-toi et marche ». Actes chapitre 3, verset 6. Le sous-thème que nous allons traiter pour ce mercredi, c'est « Bats-toi pour accomplir ta destinée ». Et oui, on doit se battre. On doit se battre contre les oppositions internes qui sont en nous, qui viennent de nous-mêmes. Et on doit se battre contre les oppositions externes à notre destinée. Donc, tu dois te battre. Lève-toi pour accomplir ta destinée. Ce mercredi, que personne ne rate ce direct. Connectez-vous, 12 h, heure de France. Voyez que là, ce sera chez vous. Sur nos deux chaînes, YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. Abonnez-vous donc à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.